Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, je vous dis la vérité, parce que j'aime bien. Anthony Roland, qui est conseiller municipal de Gauriaguet en Gironde, devait être notre invité là en direct, mais on l'appelle, ça ne répond pas. Ça arrive. Adjoint au maire de Gauriaguet en Gironde, donc il a été agressé par des jeunes en voulant stopper un rodéo urbain. C'était, ça s'est passé samedi, je crois. Hein, ça s'est passé samedi. Il explique avoir reçu un coup par derrière. C'est ce qu'il a mis à terre. Et ils se sont acharnés sur lui. Après, l'arcade, le nez, la pommette. C'était pas vraiment des gamins de la commune. Non, c'était des gamins venus d'ailleurs qui venaient là, évidemment, qui venaient là pour un rodéo, mais aussi peut-être pour du deal. Hein. Visiblement, il a gêné un point de deal. Ça deal à Gauriaguet. Vous voyez ce que disait Gérald Darmanin. Plus aucun lieu n'est en sécurité en France. Hein. Donc les témoignages 0826 300 300, vous n'hésitez pas, on en parle ce matin. J'en parlerai à Christian Estrosi, qui a fait de la lutte contre le narcotrafic et de la sécurité dans sa ville une priorité. Vous savez qu'il se bat, Christian Estrosi, que je recevrai tout à l'heure à 8h30, pour imposer à Nice la reconnaissance faciale, mais il ne peut pas l'utiliser pour l'instant. Alors c'est un vaste débat en France. Faut-il permettre l'utilisation de la reconnaissance faciale? Alors, vous savez que par téléphone, tiens, nous avons le maire de Gauriaguet, Alain Montangon. Bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Bonjour, merci Alain d'être avec nous. Je vous appelle Alain, hein, ça va? Vous pouvez m'appeler Jean-Jacques, il n'y a pas de problème. Vous êtes un homme sympathique, d'ailleurs. Ah bah merci Alain, c'est gentil. Sympathique, j'essaie de l'être. Mais vous aussi, vous avez l'air très sympathique, Alain, mais pas toujours sympathique ceux qui viennent rôder dans votre commune de Gauriaguet, Alain. Ah, c'est un énorme problème pour nous, surtout que là, ça s'est très mal passé, quoi, parce que moi, je considère ça. Il y a quasiment failli y avoir une tentative de meurtre. Hein. C'est ce que je dis dans la presse locale aujourd'hui. Hein. Parce que quand on attaque à la tête avec un objet dur, c'est pour faire très mal, pour blesser et voire tuer. Et surtout, s'acharner au sol. Parce que le problème, c'est qu'il a été touché à la tête par derrière, et ensuite, quand il était au sol, 4 ou 5 personnes l'ont mis des coups de pied, l'ont tabassé, quoi. Heureusement qu'il y a des jeunes de chez nous, là, qui étaient pas loin, qui sont arrivés, qui ont arrêté et qui ont prévenu les secours, qui l'ont emmené, mais enfin, c'était... Ce sont des jeunes de chez vous? Ce sont des jeunes de chez vous qui sont intervenus? Oui, c'est des jeunes de chez nous qui sont intervenus, oui. Ah bah ça c'est bien ça. Il y avait une quinzaine de motos. Mais avec les jeunes de chez nous, on n'a pas de problème. Bon, il y a des petits jeunes qui sont un peu terribles, comme partout. Mais au moins, ils nous respectent. Quand on intervient, on discute, on arrive à faire cesser les nuisances. Tandis que là, on est tombé, enfin, mon jeune conseiller, il est tombé sur des gens qui ne connaissaient pas, des jeunes qui ne connaissaient pas, qui étaient des communes riveraines certainement. Et là, ça a tourné en vrille très très vite, quoi. Ils n'ont pas accepté la remontrance. Ils n'ont pas accepté la remontrance, ils ont frappé. Voilà, d'entrée. Est-ce que vous pensez qu'il est votre conseiller municipal, adjoint, est-ce que vous pensez qu'il est venu troubler un trafic de drogue? Alors, c'est possible aussi. Je ne sais pas à ce moment-là ce qui se passait, mais ce point de Baltrap est connu pour avoir un petit trafic de... Il y a des deals chez nous, il y a des points de deal, il y en a 7 ou 8 autour de la mairie, de l'église, de l'école, du foot au Baltrap. Donc voilà, c'est volatile. Hein, ils sont pas là constamment. Il n'y a pas un guetteur, on n'est pas à Marseille non plus. Mais c'est des points de rencontre où la voiture arrive, ils servent leurs clients, ils sont partis. C'est quelques minutes. C'est pour ça que la gendarmerie ne peut pas les arrêter, parce que c'est à n'importe quelle heure, n'importe quand. Mais le point de Baltrap est un endroit reculé, tranquille, au milieu des bois et des vignes. Voilà. Et donc, ils se réfugient là. Ils font les roues arrière là dans le centre de la commune. Et après, ils se réfugient là. C'est là où il a failli être renversé, mon jeune conseiller, et il a été les rejoindre là. Et là, il est tombé sur des gens qui ne connaissaient pas, enfin en partie. Et qui l'ont frappé. Qui l'ont frappé d'entrée. Bon, souhaitez-lui bon rétablissement, Alain, et merci d'avoir été avec nous. Gauriaguet, combien d'habitants à Gauriaguet?
Un peu plus de 1500, 1540. 1540, allez. Merci beaucoup Alain Montangon, merci. Merci à vous Jean-Jacques, une très bonne journée. Et une très bonne journée Alain, il est quelle heure? Il est 7h23, vous êtes sur antenne de Sud Radio. Éric Revel dans un instant.